depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine. J'espère que ça va chez vous. On est en forme, on est de bonne humeur. Il y a quelqu'un tout à l'heure, quand je venais dans les studios de la télévision ici à Montréal, qui me disait « L'été arrive bientôt, le soleil apparaît ». Rien de mieux pour nous rendre de bonne humeur. Alors, on s'en va tout de suite là, vers la rive sud de Montréal, que je connais assez bien. Nous avons avec nous un artiste québécois, Éric Lafontaine. Bonjour, comment ça va? Bonjour, M. Nkaka, ça va très bien. On est heureux de vous avoir avec nous. On voit ce sourire en vous. Est-ce que c'est à cause des vaccins qui arrivent ou de la pandémie qui risque de disparaître avec l'été? Je ne sais pas. Comment expliquer ce sourire? Je vous dirais que c'est avec l'espoir que la musique revienne, que le tam-tam va résonner à travers l'été, à travers la belle chaleur. Ah oui, ça, on va en profiter vraiment parce que ce confinement, c'est quelque chose. Hein. Et j'en profite pour saluer tous nos téléspectateurs et téléspectatrices qui sont en confinement encore et qui nous suivent. Et je vous rappelle, madame, monsieur, qu'à l'émission, on est là pour essayer de vous égayer tout en vous informant et vous rendre de bonne humeur. Monsieur Lafontaine, la tradition à l'émission ici, on aime bien voir nos invités se présenter eux-mêmes. Évidemment, je sais qui vous êtes. J'ai lu sur vous. On connaît, on sait ce que vous faites sur la Rive-Sud. Mais vous, comment est-ce que vous vous présentez? Qui êtes-vous? Je suis Éric Lafontaine. Tout d'abord, je suis musicien. Je suis spécialement djembé fola. Donc, j'ai adopté la voix du djembé, donc le tam-tam africain dans ma vie. Essentiellement, ce que je fais dans le quotidien, c'est que j'enseigne le djembé. J'ai un groupe de musique, donc je fais des spectacles, je fais des animations. J'ai aussi une boutique. Je répare des djembés, je vends. Alors voilà, je suis dans la musique à temps plein. Ça me met dans la joie. Dites-moi, vous faites ça depuis combien d'années, approximativement, pardon? Le djembé est entré dans ma vie il y a 21 ans. 21 ans. Mais maintenant, à temps plein depuis les 8 dernières années. Dites-moi, il y a de nombreux Africains et Africaines qui suivent cette émission, qui vous regardent. Et je vous signale également que nous avons quelques extraits de ces émissions qui sont sur YouTube aussi. Donc, on se dit que le monde vous regarde, actuellement vous suit. En fait, la question que nombreux Africains se posent, comment est-ce qu'un Québécois, un Blanc, s'intéresse à un instrument africain, particulièrement le djembé, depuis 20 ans, et en plus, vous l'enseignez. Comment expliquez-vous cette passion, cette envie, justement, de toucher les cultures africaines? J'ai toujours été attiré, dans un premier temps, par la musique, mais il faut dire que si le djembé est dans ma vie, c'est qu'il y a des maîtres, il y a des djembé fola qui ont fait sortir le djembé d'Afrique de l'Ouest et qui l'ont amené un peu partout dans les pays industrialisés comme le Canada et qui l'ont fait connaître. J'ai eu la chance de croiser plusieurs de ces maîtres. Certains sont des Québécois qui ont voyagé, d'autres sont des Africains qui l'ont amené à Montréal. Alors, cette passion-là nous a été évidemment transmise par ces personnes qui ont bien voulu partager leur culture avec leur cœur. Et puis après, c'est venu me chercher. Le djembé, ça vient nous chercher dans notre cœur. Ça vient nous happer. Justement, vous êtes un artiste, vous êtes un musicien. Il y a plein d'instruments qui existent, guitare sèche, xylophone, tous ces instruments. Mais le djembé, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il a de particulier, le djembé, c'est un instrument qui rassemble les gens. Pour avoir eu la chance d'aller quelques fois, donc 4 fois en Afrique, en Guinée spécialement, et de voir la musique du djembé s'exprimer dans les rues, c'est une musique populaire. C'est une musique pour le peuple. C'est une musique qui rassemble, qui donne
qui donne envie de danser. La percussion, là. Vous êtes allé en Guinée, Guinée-Conakry, anciennement Guinée de M. Sékou Touré. Quand on débarque sur le continent africain comme tel et qu'on adore la musique, qu'on aime ces instruments, comme c'était votre cas, vous arrivez sur place, est-ce que les Africains ne sont pas surpris de vous voir venir et vous intéresser spécialement à leurs instruments? Je vous pose la question pour la simple et bonne raison que dans les mentalités africaines, comme vous le savez, nous sommes des peuples colonisés, anciennement colonisés. On admire plus ce qui vient de l'Occident que ce qui est sur place. Alors quand on voit un occidental, et en plus un nord-américain, débarquer sur le continent pauvre, sous-développé, je dis les choses telles qu'elles sont, et vous venez, non pas pour nous montrer ou nous apprendre comme on a toujours fait, mais non, vous venez pour observer et apprendre, à mieux connaître. Alors, je m'arrête ici. Comment est-ce que ces Guinéens vous ont vu arriver et vous intéresser à eux? Ils n'étaient pas surpris? Je pense que plusieurs sont surpris, surtout en Guinée-Conakry. Ce n'était pas un endroit très touristique. Alors, quand on voit des Blancs là-bas, quand même, c'est des choses d'exception. C'est une ville qui n'est pas facile. Hein? La vie là-bas est très difficile. Mais oui, ils sont honorés de voir qu'il y a des personnes de l'extérieur qui s'intéressent à leur culture et ils sont tellement généreux. Je pense qu'ils n'ont pas des tonnes de richesses matérielles, mais ils ont une richesse musicale qui est touchante. Et ils ont surtout cette ouverture pour la partager. Et quand ils découvrent qu'on arrive là pour apprendre leur culture, ils sont contents. Ils sont contents. On développe des liens. Mais il faut dire d'abord qu'avant, j'ai rencontré des Guinéens ici, au Québec, qui m'ont donné envie d'y aller. Le premier qui m'a amené en stage là-bas, Mohamed Diarra, il habite dans la région de Gatineau. Et les 3 derniers stages que j'ai faits, parce qu'à chaque fois, c'est un stage de danse, de percussion, je suis allé avec un jeune maître qui est de plus en plus connu internationalement, qui s'appelle D'Artagnan Camara. Il m'a amené dans sa famille. Il m'a découvert, il m'a fait découvrir sa musique, il m'a fait découvrir ses frères, ses sœurs, toute sa famille. Je me suis senti comme un frère chez lui. Alors, pour un Québécois, c'est fantastique parce qu'on ressemble aux gens de Conakry. On a cette chaleur, on a cet accueil de l'autre. Alors, on se retrouve comme chez soi, à l'autre bout de la planète, c'est merveilleux. Éric Lafontaine, je suis moi-même émerveillé et vous écouter, mais par contre, on voudrait vous voir en action. Alors, j'aimerais bien partager avec notre public, maintenant, à cet instant, des extraits que vous nous avez fait parvenir, ou si ce n'est pas le cas, des extraits que nous voulons présenter à cette émission, que l'on peut retrouver facilement sur YouTube. Quel titre vous nous présentez actuellement? Et parlez-nous un petit peu de cette pièce que vous allez nous présenter. Je vous ai envoyé un extrait d'un spectacle qu'on a fait à Chambly, donc dans le cadre des Samedis percutants. Donc on y va maintenant avec un extrait de ce spectacle Éric Lafontaine. Ça se passe à Chambly.
Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et voilà, nous sommes de retour à notre magazine. J'en profite, parce que j'oublie tout le temps, pour saluer également nos téléspectateurs qui sont à Chambly, sur la rive sud de Montréal. En même temps, j'en profite pour saluer toute la rive sud, y compris tous nos téléspectateurs de Montréal. Parce qu'on oublie toujours ceux qui nous aiment et ceux qui nous suivent. Éric Lafontaine, vous êtes aujourd'hui devenu un maître vous-même, puisque vous enseignez. Qu'est-ce qui attire le public? Est-ce que votre public, c'est uniquement des Québécois? Puisque quand on parle de Chambly, je pense que la majeure partie de la population est québécoise. Ou est-ce qu'il y a également d'autres groupes ethniques qui s'intéressent à ce style? Oui, certainement. C'est très diversifié, les gens qui viennent dans mes cours. Comme vous le dites, il n'y a pas énormément de communautés culturelles qui sont représentées dans le coin où je suis. Mais j'ai à l'occasion des Asiatiques, des Latinos, des gens, des Africains du Nord, des Africains de l'Ouest. J'ai eu une jeune Burkinabé il y a quelques années. Et aussi au niveau des âges, c'est impressionnant. Les gens qui viennent suivre des cours avec moi, apprendre le djembé, apprendre les dundun qui accompagnent le djembé. Oui. Apprendre la musique mandingue, c'est des gens de 25 ans, mais c'est aussi des gens de 60, 70, 80 ans. Il n'y a pas de limite. Alors, je vous emmène sur Tombouctou, puisque vous avez été référé par M. Chindouk, je le souligne ici. Quel lien avec Tombouctou? J'ai eu la chance, lors de la dernière édition du festival Les Nuits de Tombouctou, d'aller faire un spectacle avec quelques-uns de mes élèves, avec quelques membres de mon groupe Jampola lors de cette édition. J'ai eu la chance d'avoir été invité par M. Chindouk pour ce spectacle. Ça a été une très belle soirée. On a partagé de la musique. Les gens ont dansé. Évidemment, Tombouctou, c'est le Mali, mais c'est beaucoup la culture mandingue. Alors, on a ça en commun. La culture mandingue nous appelle. Alors, ça a été un moment merveilleux de pouvoir faire ça. Et on va être de la prochaine édition de Tombouctou qui s'en vient à l'automne. On parle beaucoup de culture mandingue. Souvent, j'entends ça me revient tout le temps. Et j'oublie de demander à mes invités, parce que le public nous suit. Et moi, j'aime bien que le public comprenne tout de ce dont on parle. Nous avons eu une occasion de parler quand même. Mandingue. Quelle est votre définition? Le mandingue, c'est toute la région d'Afrique de l'Ouest où il y avait le royaume mandingue avant qu'il y ait les frontières d'aujourd'hui. Donc, dans le mandingue, le djembé était quelque chose de central dans la vie de ce peuple. Le peuple mandé, c'était essentiellement le Sénégal, le Burkina, une partie de la Guinée, le Mali, avant que les frontières d'aujourd'hui existent. Donc, c'était un grand royaume. Et le djembé vient de là. On parle des années 1000 à peu près, où le djembé serait apparu dans cette région du monde. Et ce sont des femmes dans la culture mandingue qui ont inventé la musique, les rythmes, dans leur quotidien, en faisant la mouture du grain, par exemple, et en utilisant des courges pour faire de la musique. C'est des femmes qui, dans cette culture, ont inventé la musique. Et après, le djembé s'est développé. Et c'est devenu quelque chose qui accompagne les gens autant dans les chants, dans les mariages. Et il y a les griots, évidemment, la caste des griots mandingues. C'est eux autres qui ont perpétué cette culture, qui ont perpétué cette musique. Autant les chants, la danse que la musique sont inséparables. Alors, pour moi, c'est ça le mandingue. Éric Lafontaine, c'est un plaisir de vous parler. Malheureusement, vous le savez, la télévision, le temps passe très, très vite. On va se laisser. Je vous demanderai de nous présenter encore une autre pièce de vous, avant de vous laisser avec une dernière question.
l'été arrive, il fait beau, le soleil apparaît tranquillement à l'horizon. Vos projets pour cet été, enfin je vous demande ça parce que si ça continue comme ça, je ne sais pas si l'été, les gens pourront se rassembler et je ne sais pas si vous pourrez, vous les artistes, présenter des spectacles en public. Vous, comment voyez-vous votre été? La première des choses, je dois vous dire que ça fait 16 ans cette année que tous les mercredis soirs, avec mes amis, avec d'autres musiciens, avec les amateurs de djembé, avec tous les élèves autour de mon école, on a une activité dans un parc ici à Ottoburn Park, au bord de la rivière Richelieu. C'est la 16e année qu'on fait ça quand même. Et on est toujours 30, 40, 50 joueurs de djembé qui viennent là tous les mercredis soirs, 7h à 10h. C'est une activité gratuite dans le parc. On joue ensemble. On a un rassemblement, donc on s'installe un cercle de tambours, on joue, il y a des gens qui dansent, on s'amuse. Ça, c'est important. On va continuer ça cet été. C'est gratuit tous les mercredis soirs. Oui, mais les confinements, qu'est-ce que vous en dites alors? Ben, vous savez, il va falloir garder la distance de 2 mètres, il va falloir porter le... Mais on va jouer musique quand même dans le parc. S'il n'y avait pas ce confinement-là, croyez-moi, on serait venu sur place, comme on l'avait déjà fait d'ailleurs durant les autres étés ailleurs, en ville. On avait cette habitude de circuler un peu. Mais s'il n'y avait pas ce confinement, on serait venu vous voir et parler avec votre public. Mais on se dit, on se redonne un rendez-vous. Il y a une autre chose que je dois vous dire, c'est que cet été, ce que je vais faire, c'est que je ne peux pas donner de cours à l'intérieur, mais j'ai commencé à le faire déjà depuis une semaine ou deux. Je vais donner des cours de djembé dans les parcs cet été. On peut s'installer à 2 mètres, on a droit à un maximum 8 personnes, on s'assoit sur une chaise, on reste à distance et on peut quand même suivre des cours de djembé puis être dans la musique et dans la joie. Et il va y avoir des animations quand même en milieu scolaire, il va y avoir des animations organisées par les municipalités. On va être là pour faire des shows extérieurs quand ça sera permis. Bon, ben, Éric Lafontaine, je vous dis merci. Alors, on se laisse avec quelle pièce? On s'en va à Guinée pour je crois que c'est Ankadi, on va aller voir ça. Ankadi. Alors, Éric Lafontaine, merci et bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Et voilà, madame, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.